Le mouvement Inamahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes. Le message précédent portait essentiellement sur les droits et devoirs des époux ainsi que sur leurs capacités, fondées essentiellement sur les devoirs de cohabitation, de fidélité, de secours et d'assistance avec tout ce que cela implique. Nous allons nous attarder sur ce chapitre pour attirer l'attention sur certaines dispositions qui d'emblée semblent logiques et égalitaires, mais qui renferment des subtilités qui peuvent nuire à la femme dans le contexte socioculturel burundais. En effet, de manière générale, pour que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, il faut avoir une idée sur l'ensemble des structures sociales qui façonnent et modifient la capacité des femmes d'exercer leurs droits. L'article 122 du Code des personnes et de la famille stipule que le mari est le chef de la communauté conjugale et qu'il exerce cette fonction à laquelle la femme participe matériellement et moralement dans l'intérêt du ménage et des enfants. La femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu'il est absent ou interdit. Le mouvement Inamahoro estime qu'au niveau de la famille, comme dans toute autre association, un chef est nécessaire, afin d'éviter qu'elle soit désorganisée et livrée à l'anarchie. Cependant, il déplore le fait que la notion de chef n'ait pas été explicitée et circonscrite de manière à baliser les abus. En effet, dans un système patriarcal comme celui du Burundi, l'institution du mari chef de famille peut entraîner des conséquences néfastes et discriminatoires à l'égard des femmes. Elle favorise souvent le monopole de la prise de décision familiale au profit de l'homme. Le mouvement Inamahoro voudrait expliciter ici la notion de chef de ménage. Il ne s'agit pas d'un pouvoir coercitif, mais d'un pouvoir avec, un pouvoir collaboratif et au service du bien de la communauté conjugale. Le mouvement Inamahoro voudrait profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil aux femmes burundaises. Participent-elles à la prise de décision au sein de leur foyer, comme le stipule la loi, ou s'effacent-elles devant l'autorité du mari? Qu'en est-il quand le mari est absent ou interdit? Femme burundaise, lève-toi, tu es capable.